Bonjour, aujourd'hui on doit travailler sur les cours de proportionnalité. Donc, on doit commencer par activité, donc recopier et compléter le tableau. Donc on a le côté d'un carré en centimètres, 1, 2, 5, 10. Donc on a le périmètre. Donc la relation entre le périmètre et le côté, c'est d'un carré, c'est le côté fois 4. Donc 1 fois 4 c'est 4, 2 fois 4 c'est 8, 5 fois 4 c'est 20 et 10 fois 4 c'est 40. Comment passe-t-on des nombres de la ligne 1 au nombre de la ligne 2? Donc on passe des nombres de ligne 1 à le nombre de ligne 2 en multipliant par 4. Donc on doit commencer par définition. Un tableau est dit de proportionnalité lorsqu'on obtient chaque nombre d'une ligne en multipliant le nombre correspondant de l'autre ligne par même nombre qu'on appelle coefficient de proportionnalité. Donc c'est quoi le coefficient de proportionnalité? C'est le passage. Donc le passage de première ligne à deuxième ligne, on doit multiplier par un nombre. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Pour l'activité, le passage de première ligne à la deuxième ligne, on doit multiplier par le nombre 4. C'est-à-dire, le nombre 4, c'est le coefficient de proportionnalité. Exemple, donc on a le tableau, on a le temps et quantité de l'eau. Donc on a 2 minutes 4,6 litres, 10 minutes 23 litres, 20 minutes 46 litres, 70 minutes 161 litres. Donc, l'équation 4,6 sur 2, 23 sur 10, 46 sur 20, 161 sur 70. On obtient 2,3. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et 7 est le coefficient de proportionnalité. Donc, si on doit multiplier 2 fois 2,3. Donc, si on doit multiplier 2 par 2,3, on obtient 4,6. De même, 10 fois 2,3, etc. On passe maintenant au deuxième exemple. Donc, le tableau suivant indique les tarifs de vente de CD par correspondant. Donc, le nombre de CD et le prix. Donc, le nombre de CD 1, le prix 15. 2 CD avec 25 dirhams. 3 CD 35 dirhams. 4 CD 44 dirhams. Et 5 CD avec 50 dirhams. Donc, on compare les quotients. Donc, les quotients sont différents. Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, car les coefficients sont différents. Donc, le passage de 1 à 5, on doit multiplier par 5. Mais le passage de 2 à 25, on doit multiplier par 12,5. Si on a deux quotients n'est pas égaux, donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Application. Donc, vérifier que le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Donc, on doit diviser 56 sur 11, 47,5 sur 9,5, 35 sur 7, 12,5 sur 2,5. Si on obtient le même coefficient, c'est-à-dire un tableau de proportionnalité. S'il y a deux, ils sont différents, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, préciser le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Donc, on a déjà parlé de coefficient de proportionnalité. C'est par exemple 56 sur 11. C'est ou bien 35 sur 7, ou bien 12,5 sur 2,5. Application 2. Voici des indications données pour la cuisson d'un poulet dans un four. Donc, poids de poulet au temps de cuisson en minutes. Donc 1,5 kg 60 minutes, 2 kg 90 minutes, 2,5 kg 90 minutes. Donc, y a-t-il des proportionnalités entre le poids et le temps? Donc, si on a une proportionnalité entre... Donc, on doit calculer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 60 sur 1,5, 80 sur 2, 90 sur 2,5. Préciser le coefficient de proportionnalité de ce tableau.
Donc on a déjà parlé, donc 60 sur 1,5, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, représentation graphique. Donc si les points du graphe sont alignés avec l'origine, alors on est dans une situation de proportionnalité. Donc, pour le graphe, donc, on doit tracer les différents points. Par exemple, on a le tableau. On a déjà travaillé sur le... Donc, exemple, on construit les graphes représentant les tableaux précédents. Donc, voilà le premier graphe, les quantités de l'eau avec le temps. On a déjà dit que le tableau est un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire son graphe, un ligne passe par l'origine O. Donc les points de la représentation graphique sont une droite qui passe par l'origine. Donc c'est une situation de proportionnalité. Donc euh, pour la deuxième, on a le nombre de CD et le prix. Donc les points représentés graphiques ne sont pas alignés. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. On passe maintenant à le quatrième proportionnel. Donc si on a un tableau, on a A, B, C, des nombres déjà connus. Donc on cherche le nombre X. Donc X égale quoi? C'est B fois 6 sur A. Voilà un exemple. On considère le tableau, oui. Donc on cherche X. X égale quoi? C'est 24 fois 36 sur 30 égale à 28,8. Application. Donc, application 3. Voici un tableau de proportionnalité. Donc, on cherche x. X égale quoi? C'est 16 fois 2,5 sur 4. On cherche y. Y égale quoi? C'est 48 fois 4 sur 16. Application 4. Donc, 6 neufs sont vendus à 15 dirhams. Combien coûte un neuf? Donc, on doit tracer un tableau. Le nombre de 9 et le prix. Donc 6 et 15. Donc on veut chercher 1. X, donc 1 fois 15 sur 6. Combien coûte 19? Donc on a déjà tracé le tableau. On doit ajouter notre ligne, notre colonne. Donc 6, le nombre et le prix. Donc 6, 15, 1, X et 10, Y. Donc 10 fois 15 sur 6. On trouve Y. Donc on passe maintenant au pourcentage. Donc appliquer un pourcentage. X désigne un nombre. Donc prend X% d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par X sur 100. Exemple. Donc une tablette de 125 g de chocolat contient 28% du sucre. Donc le nombre, la quantité du sucre, donc c'est 28 sur 10 fois 125, donc égal à 35 grammes. Donc il y a 35 grammes de sucre dans cette tablette de 125. Exemple 2. Un article d'une valeur de 310 grammes est vendu avec remise de 8%. Calculer son prix définitif. Donc le montant de réduction c'est 8%. Donc 8 sur 100 fois 310. Donc égal à 24 moins 24,80 dirhams. Donc le prix définitif c'est 310 moins 24,8. Donc égal à 285,2. Application 5. Donc durant la période des soldes, un magasin propose 25% de remise sur ses pantalons, coûtant habituellement 260 dirhams. Donc quel est le prix du pantalon? Donc premièrement, on doit calculer le montant de la réduction. Donc c'est 260 fois 25 sur 100. Et on doit calculer le prix définitif. Le prix définitif c'est 260 moins le montant de la réduction. Donc calculer un pourcentage. Donc le pourcentage c'est la valeur partielle sur la valeur totale fois 100. Exemple, dans une classe de 28 élèves,
7 élèves sont des filles. On veut calculer le pourcentage des filles dans cette classe. Donc c'est 7 sur 28 fois 100 égale à 0,25 fois 100 égale à 25. Exemple 2. On remplit une bouteille d'une contenance de 1,5 litres avec 75 centilitres de jus d'orange. Donc il sera plein à 0,75. On a 0,75 car l'unité, il est en centilitres, on le transforme en litres. C'est 0,75 sur 1,5, le tout fois 100. Donc égal à 50%. Application 6. Sur 600 boulets, 240 sont des coqs. Donc quel est le pourcentage de coqs parmi les poulets? Donc c'est 240 sur 60 fois 100.